Le châtiment rude à peine perceptible ne toucha que ceux qui étaient attentifs, ceux qui au fond du cœur l'appréhendaient, les personnes un peu trop sensibles. Ce changement avait trait à la lumière, peut être à peine plus soutenue, à peine plus consistante, orientée plus nettement vers le bas. Dans cette orientation, le soleil éclaira violemment les morceaux de viande rouge, de forme et d'épaisseur variées, disposés sur des coupelles blanches. J'aime pas le foie, dit la petite Flux. C'est pourtant ce que je vais acheter. Le foie, c'est sain, dit Madame Saint-Oualier. Il est fou en manger de temps en temps. Tu dois apprendre à manger de tout. S'il te plaît, ne fais pas de caprices. Pas ici. Le dernier mot Flea prononce avec l'intensité qui précède les interventions énergiques de tout, mais pas du foie, objecta pourtant la petite Flux. Le foie, ça me dégoûte. Tais-toi. FEN est assez de tes caprices. Plus qu'assez. Dans le silence Paul laissait la boucherie, la voix de Madame Saint-Oualier s'éleva beaucoup plus qu'il n'était nécessaire. Chut voulut dire la petite Flux, consternée par ce manque de compréhension, de délicatesse. Mais le mal était fait. C'est pourtant bon, le foie fit observer plusieurs clientes. C'était toujours pareil. Au bord des larmes, la petite Flux lâcha la main de sa mère. Elle fut une enfant sans famille, Flux de rois inconnus élevée par une marâtre avec qui elle n'avait aucun lien, elle fut une misérable Cucendron soumise à des services inouïs. Dans le silence de son cœur ulcère, elle appela sa mère royale, sa vraie mère. Personne ne vint. Elle se mit à considérer la poignée de la porte. Ses lèvres se serreront l'une contre l'autre et firent une moue. Ses pieds se tourneront vers l'intérieur, son ventre s'arrondit. Elle eut la position de certaines statuettes de gars qui montrent des danseuses aux poses de canards disgracieux, boudeuses, le délire remonte. Voici exactement de quoi faire ce vilain petit canard, cette petite capricieuse, ce signe futur, mais encore méconnu. La cambrure de son dos ressortit fortement. Certains de faux qui venaient de l'érodité qui plus tard, probablement, s'accentuerait, devint 12 rangs manifestes. Elle serra sa poupée Barbie qu'elle tenait comme on tient les poupées Barbie, commodement, par les cheveux. Tiens-toi donc droit, dit sa mère du foie avec des petits oignons, simplement revenus dans du beurre. Moi, je le prépare comme ça, dit une dame, je le fais toujours revenir. Et, précisa aimablement cette dame, bien revenue avec des petits oignons, le jurement persille, le foie, c'est délicieux. Mais c'est vrai qu'avec cette chaleur, la terre a soif, soupira la bouche. Il ne faudrait pas que ça dure. La plupart des clientes en convinrent. On oublia le foie et on pensa à la chaleur. C'était une chaleur violente, de planète. Elle frappait la terre dès les premières heures de la matinée. À 1 heure, quand les commerces baissaient leurs rideaux, les ombres étaient minces, étroites comme des couteaux. Les lames chauffées blancs des murs auraient pu aveugler Michel Strogoff. Cette lumière évoquait toutes sortes de violences atroces, des tortures lentes, les mouchards habillés des harems, la poix bouillante jetée sur les guerriers, les hommes changeant statue de sel. J'ai une lumière évoquait l'attente. Les mouches, dans les coins des maisons, faisaient le petit bruit ordinaire et discontinu qui rappelle à l'esprit engourdi la présence des choses muettes. Une poussière d'herbe, extrêmement dense, tournait dans les raies de soleil. Les volets abattus ne laissaient filtrer, l'intérieur, que des lames aiguës et tresses dorées qui détaillaient silencieusement les tiroirs moulures des épais meubles de province. Les hortensias de la grande rue avaient perdu leur bleu violet. La couleur en était passée comme celle des vieilles robes. Et précisément, dans le roman que lisait Claire Lancio, bien installée dans son relax car il n'y avait rien à faire par ce temps que de lire, on se sentait tout ramolli précisément dans Passion écossaise, l'héroïne. La charmante Rowena Mulberry portait une robe bleu pâle, toute simple, mais très saillante, et les yeux clairs du professeur Stevens se posaient fréquemment sur la robe de Rowena, semblait-il. Claire Lancio voyait venir quelque chose, mais entre ce qui existait et ce qu'on souhaiterait, elle ferma les yeux un instant, reprit une vague conscience du monde. Dès qu'on venait du garage où plusieurs voitures étaient en réparation, le capot ouvert. Une tondeuse ronronnait dans le jardin des Hubert, probablement le gendre. Quand la tondeuse s'arrêtait, le silence lourd et reposant avait une odeur d'herbe, de foin coupe, qui donnait soif ou rendait triste. On n'arrivait pas à distinguer les deux sensations. Le bourg était vide. On aurait dit les rumeurs de la conque de l'Ouest, les villages abandonnés par les chercheurs d'or. Mais, au fur et à mesure que passaient les heures, un peu de vie reparaissait,
Quelques volets étaient entrebâillés pour faire rentrer la bonne odeur d'herbe dans les maisons. Les hortensias sèches de la grande rue allongeaient doucement leurs ombres, jusqu'à frôler la riple du garage Maucroix et Fils. La moitié maintenant de la grande rue était sombre, 2 enfants étaient accroupis sur la partie à l'ombre du trottoir. On ne voyait pas ces ségules faisaient, quand l'ombre couvrirait entièrement la rue, ce serait fini. Déjà, dit Claire, en soupirant. Le soir arrivait de malgré l'excellente tenue du magasin, une mouche, écartée vivement de la main, se posa sur le papier rose vif sur lequel une élégante calligraphie pensile et précisait Monsieur et Madame Morino, boucherie, plat cuisine, viande de qualité supérieure. Ces pauvres hortensias, dit la boucheuse, ça fait pitié, tout est si sec. Un peu de pluie ne ferait pas de mal. Voyant que personne ne répondait, elle craignait d'être allée trop loin. Les clientes avaient des enfants en vacances. Les jours de pluie, elle ne savait pas quoi en faire. On y eut un petit silence évasif étendu. Pour calmer sa nervosité, la boucheuse lissa le papier d'emballage rose sur lequel figurait l'INSC inscription « Monsieur et Madame Morino, boucherie, plat cuisine, viande de qualité supérieure ». Elle se sentit loin des personnes qui remplissaient le magasin avec un panier à la main, un œil porte-monnaie sorti, et un air d'attente vague. Le repas du soir approchait, et c'était presque soulagement pour la plupart de ces personnes, au terme d'une journée de vacances qui s'était étirée en longueur. À la fin de si longues journées, on se sent nerveux. On a besoin d'un but, on a besoin de repères, on a besoin de sécurité, bien cible, là était l'erreur. On a besoin d'espoir, tout le monde a besoin d'espoir. L'espoir, c'est la base du commerce, ça viendra assez vite. Allez, dit-elle, pendant que son main, ayant terminé de servir, évaluait le poids d'une tranche sur la balance au bord chrome. L'aiguille fléchit brutalement, traversa la largeur du cadran, finit par se stabiliser au centre. Ce fut comme quand on s'aperçoit de l'heure exacte, un choc léger. Machinalement, les dames regarderont leurs poignets. 2 à 7h15. C'est vrai qu'on ne sait jamais ce qu'on veut, continuait la boucheuse. Du soleil, de la pluie, on est si difficile. Toute l'année, on attend à Pérès la chaleur, et quand elle vient, allez savoir. C'était bien vrai, approuvant les clientes. Et elles sourirent. On était si gâtes. Au fond, on était trop heureux. L'aide durait depuis des semaines. Un morceau de filet était ouvert sur le comptoir, fendu en 2 comme une longue betterave tendre. Le boucher essuyait ses mains sur son ventre par discrétion, pendant que la boucheuse additionnait les chiffres, les tomes, se tournant ostensiblement, regardant, dehors, le soir tombé, ciel nu conservait sa clarté. Il n'y avait aucun risque de pluie, pas un nuage à l'horizon. C'était à peine si le soleil avait décru. Il y s'était seulement de place, il se situait plus bas, juste au-dessus des arbres. Il y avait perdu, on le sentait, un peu de son rayonnement, mais il y tenait encore, il y luttait. Probablement ce n'est facile pour aucune chose de l'univers, de disparaître. 3 tranches de foie de veau, précisa Patricia Saint-Loalier quand se fit son tour. Il n'y eut cette fois aucune réaction. La petite Fleur regardait l'affiche au-dessus du comptoir. Elle montrait des pseuves du Charolais photographies dans des prairies vertes. On pouvait observer les mêmes à quelques centaines de mètres de là, en sortant du village, passer le pont et l'école communale. Les bœufs avaient des langues énormes, épaisses, qui supportaient la rugosité de la paille. Elles mâchaient toute la journée et ne semblaient s'intéresser à rien de spécial. Mais elles avaient tout de même, comme la plupart des mères du monde, une tendresse pour leurs petits. Elles restaient couchées avec eux, mufle à mufle, spécialement à ce moment où la chaleur s'adoucissait, vers le soir, et à ce moment où elles gardaient les yeux fermes et les mufles penchés vers l'herbe, inconscientes de leur tragique avenir. Elle montrait l'optus pentum à l'œil du pseuve surveillant l'enfant dans la crèche 17 mai dans la boucherie nouvellement modernisée. Toute allusion à l'abattage était effacée. De petites roses de plastique décoratives, ingénieusement fixées aux étiquettes, étaient plantées dans le foie et dans le rôti. L'épiceuse sombre pendue au crochet ne suscitait le souvenir d'aucune forme reconnaissable. 3 un peu partout, comme la chaleur commençait baisser, des jets d'eau tournoyaient par-dessus les haies des jardins. Ils mettaient des aigrettes, des las de lurnir très gaies dans ce vaste et rayonnant paysage. Certains, lentement, pivotaient sur eux-mêmes comme de grandes fleurs. D'autres se renversaient, balayant les pelouses en forme de plumeaux ou d'éventail. Les gens étaient sortis, attirés par ce bruit d'averse.
De vieilles dames venaient s'asseoir devant leur porte sur des pliants à rayures. Des personnes grimpées sur des escabeaux coupaient les repousses des haies au sécateur, les mains gantées de caoutchouc. Des enfants jouaient, US couraient autour des jardins, traversaient brusquement les rues, par bandes US remplissaient de bruit d'air immobile et Sid US s'amusait à s'arroser avec les jets, passant à toute vitesse sous les rampes lorsque celle-ci se redressait, et US criait d'excitation. Il y eut d'ailleurs, juste à ce moment, un cri plus net car un jet d'eau venait de s'abattre. Les femmes qui étaient dans la boucherie l'entendirent, et elles curent un petit soupir d'impatience et de fierté involontaire. « Tu ne vas pas jouer avec eux ?» demanda la boucherie. La petite Flux rougit comme chaque fois qu'une grande personne lui parlait. Elle ne répondit pas. Elle était grande pour son âge. Elle avait ce caractère particulier des enfants légèrement trop grands, que leur taille pousse trop vite, comme malgré eux, hors de l'enfance. On voyait qu'elle était calme et soigneuse, probablement timide. Elle portait un t-shirt sur lequel figurait le nom d'une station balnéaire régionale et un short en éponge bleu marine. Une crâne badigeonnée de mercurochrome se chait sur un de ses genoux. Elle est sauvage, expliqua Patricia Saint-Oualier. Elle aime jouer toute seule. Elle s'occupe, quand il n'y a pas d'école, elle devient même un peu plus agréable. Elle fait sans arrêt des caprices. Le soleil éclaira la bouche largement ouverte de la petite fine. Depuis quelques minutes, elle ne faisait plus attention. À Pérez Lepseuf, elle avait regardé les roses de plastique qu'elle trouvait très chaudes. Elles étaient à la taille de Barbie. Elles auraient pu lui servir de bouquet. Barbie devait se sualter au bal. Cela faisait plusieurs fois qu'elle pensait à les demander ou même à les voler, mais elle n'osait pas. Elle était bien élevée, elle avait des principes. Mais il y fallait reconnaître que rien n'était à sa portée, que jamais rien ne satisfaisait ses 6 ans, précisa Patricia Saint-Oualier. 6 ans, du mois de mai et les vacances demanda encore la boucherie. Ça se passe bien. Tu te plais ici? Elle avait pris instinctivement la voix spéciale des personnes qui s'adressent aux enfants et qui sentent l'insondable distance qui nous en sépare. Elle avait pris une voix d'actrice, une voix de dame de magasin, qui cherchait à plaire. Et elle eut tort, probablement, car la petite Flux avait entendu ce genre de voix le jour où elle s'était perdue sur la plage parce qu'elle n'arrivait plus à retrouver le parasol familial. Toute mouillée, elle avait couru sur le sable. Un homme nu avait fini par lui donner la main. Il était de couleur marron, il y avait des poils sur ses pieds. La petite fille en pleurant lui avait donné la main sur toute la longueur de la plage. Son nom avait été écrit devant tous les baigneurs, devant les enfants inconnus qui tapaient sur leurs seaux pour faire durcir les châteaux de sable, devant les dames allonges. Or, c'était une petite fille qui ne voulait pas se faire remarquer, qui voulait surtout qu'on la laisse tranquille. Bénédicte Saint-Oualier avait écrit sur toute la longueur de la plage. Bénédicte Saint-Oualier attend sa maman au poste de sauvetage. Vint le bruit de son nom ressonnait dans sa tête avec angoisse. Tous les parasols se ressemblaient. L'odeur de cet homme était inconnue. Dans la main de cet homme, sa main à elle semblait pâle comme un tout petit coquillage. Elle avait eu l'impression que jamais plus elle ne retrouverait des personnes normales, blanches, entièrement habillées. C'était peut-être un noir. On dit que les noirs mangent les enfants. Rien qu'à se souvenir, elle eut envie de pleurer. Sa bouche se plissa. Mais elle répondit poliment. Oui, madame US font la com, mais US le regretteront à Pérez. Soupira Patricia Saint-Oualier. US sont heureuses avec toutes ces vacances. Si on en avait autant qu'eux. Ah, reprit la boucherie de cette même voix, qui se chargea d'une perceptible et mondaine mélancolie. C'est beau l'enfance, que chance de ne pas avoir de soucis. Ses yeux s'emburant de regret, s'élevant au-dessus de la petite Flux. Elle se haussa élégamment jusqu'au plan des verides éternelles, des verides générales. Elle regarda au-dessus des clientes, et même un peu au-dessus des arbres, dans les zones claires et le jurement doré du ciel. Mais ça ne peut pas durer, dit-elle. C'est comme toute chose. Pour rendre la monnaie, la boucherie attendit que son manite pose les tranches dans le papier rose double du feuillet de plastique qui empêche le 21 cents de couler. Puis, l'ayant soigneusement repli, elle le tendit. Merci, dirent les femmes. Quand merne. Que belle soirée. Pourvu que ça dure ça au môme. Elles rirent, et d'y sortir, tenant précautionneusement leur papier mouillé rose. Le papier était frais, beaucoup plus froid que l'air. La viande sortait du réfrigérateur et le contact n'est pas agréable. Par contraste, la chaleur du dehors semblait pénible à supporter. La vapeur des jets d'eau montait de partout. Lorsque les rampes avaient certaines inclinaisons,
une douche de petites gouttes qui passait à travers les éclabousses et la route. Bénédicte a beaucoup grandi, fit remarquer la boucheure une fois la porte refermée. Moi, je crois qu'elle ressemblera à sa mère. Elle chercha l'appui de son mant. Comme beaucoup de personnes évoluées, elle se sentait très mal à l'aise en face des enfants. La manière dont US vous regarde, droit dans les yeux, leur sauvagerie. On ne sait jamais s'ils ne sont pas en train de rire intérieurement de votre nez. Florence Morino détestait le sien. S'il lui avait été donné de le choisir, elle aurait demain et un petit nez fin et droit. Elle aurait également d'animer des yeux plus de largement fendus et d'une couleur plus claire. Des yeux clairs inspirent la rêverie. Elle se regarda dans la petite glace rectangulaire pendue à la paroi. Ses yeux étaient toujours pareils. Céotéum, elle aurait également demandé un amant indifférent, plus communicatif, mieux adapté à sa délicatesse, plutôt dans le genre de Carrie Grant, si on voit c'est ce qu'elle voulait dire. C'était trop tard. Elle pinqua finement les lèvres. Ses yeux lanceront une sillade fine en direction de l'ombre d'homme qui aurait pu la comprendre. De toute façon, se dit-elle, lui n'y a rien à faire. Les enfants vous croient toujours vieux, toujours beaucoup trop vieux. Elle pensa à son fils, Ludovic. Il changeait. Maintenant, lui n'avait d'intérêt que pour les fines et pour les mobilettes. Le boucher ne fit aucun commentaire. Probablement indifférent à Bénédicte Saint-Ouellier, lui disposait les 10 francs couteaux sur le socle de bois prévu à cet effet. On est mieux ici que dehors, tenta une nouvelle fois, vainement, la boucherie. Puis le silence se fit dans le magasin éclair d'un oblique soleil. En remuant, les feuillages du dehors assombrirent la paroi de verre, y projeteront des formes. Le sourire de la boucherie s'effaqua. Elle avait terminé de jouer son rôle, boucherie et mère, boucherie et femme, au service de ceux qui avaient faim, qu'elle nourrissait. Son visage se remit en 23 places, simplement. Elle ajusta les plis de son tablier blanc. Elle attendit. Il lui sembla qu'elle ne pourrait pas supporter de voir l'ombre s'accroître, filtre de quelques centimètres. Pourtant, les ombres de l'auvent et celles des marronniers de la place augmentant, s'accrurent légèrement, envahir encore un peu plus l'espace nu et clair. Elles tourneront un peu, aussi, d'une manière presque insensible. Celle d'un groupe de clientes qui restaient parler devant le magasin se défirent brusquement par terre, comme un puzzle qu'on éparpille. La voix de Madame Saint-Ouellier dominait. « Je suis pressée, disait-elle. Je me dépêche. C'est fou, même en vacances on n'a jamais le temps de rien faire. » Les voix passaient très au-dessus de la tête de la petite fille. Elles firent du bruit à la manière des feuilles. C'est rassurant, le bruit des voix. Sous leur moustiquaire protectrice, la petite Flus s'assit sur la marche. Elle fit mine d'écouter. Elle offrit avec bonne volonté aux adultes son enveloppe vide de petites fines du rimeur pressées. Elle respira l'air d'eau qui sentait la fleur chaude, le goudron ramolli, le foin sec. Elle eut soif. Elle ressentait encore un peu d'humiliation. C'est délicat, une petite Flus se froisse d'un rien. Il y arrive que des mots en l'air produisent des impressions biles. Elle constata que les hortensias avaient perdu beaucoup de leur couleur violette. Le ciel imperceptiblement d'or prit une grande importance au-dessus du paysage. Il y fit sentir son 24 prix. C'était de lui, on le sentait que viendraient d'essentielles transformations. Il y fallait s'y soumettre, il y fallait les attendre. Venu de l'arrière-cuisine, une voix radiophonique prévoyait pour le lendemain une chaleur équivalente. Cette chaleur, disait la voix, approcherait des 30 degrés, ce qui était beaucoup dans cette région de l'Ouest, toujours plus ou moins rafraîchie par le vent de la mer. Mais qui pouvait s'en plaindre, c'était Pete. Il y avait une grande légèreté, presque pas de nouvelles à la télévision. On aurait dit que rien n'arriverait plus, que la vie pesait môme, qu'elle se réduisait, sans événement, presque sans souffle, à son essence. Les beaux jours se suffisent. On dirait qu'on y sent la corde fine et nue de l'existence. À quelques kilomètres de là, sur les côtes, les gens rentraient des plages, reposent, brillent, ne pensant à rien. Dans les centres commerciaux des petites stations, US mangeait des glaces, entraînant, les jambes encore toutes blanches de sable. Gorge de mer, il regardait des cartes postales qui montraient des couchers de soleil idylliques. Bronzés par le soleil, dans leur tenue le jour, beaucoup de femmes avaient embelli. À Pérez le bulletin météo, la radio diffusa le slow de Pete. C'était comme l'année précédente une chanson lente, épaisse comme une sauce qui prend, qui semblait calquée sur la pulsation assourdie du xieur. Dans les boîtes de nuit, c'était là,
les boîtes de nuit de cette région de l'Ouest, et partout dans le monde, partout où l'on dansait, dans les bals de manage, dans les bals populaires, des gens tournaient sur cette musique, en se serrant l'un contre l'autre, presque sur place. La boucherie écouta le slow dans une parfaite immobilité. Au début, le battement de son cœur ne coïncida pas avec les coups de la batterie. Peu à peu, le jeu arythmique se régularisa, les rythmes s'accorderont. La chanson se mêla aux confuses rites générales, elle eut l'air d'ajouter à leur sens. Reveussement, la boucherie se laissa aller, elle dansa avec Carrie Grand. On entendit le même slow dans plusieurs jardins de la commune. On ne comprenait pas les paroles sans doute anglaises mais, au fond, on n'a jamais eu besoin de paroles pour danser. Les vieilles dames assises sur leurs pliants arrivaient à cette conclusion. Par ce beau soir, si clair, elles se sentaient pleines d'indulgence pour cette chanson moderne, elles se sentaient même compréhensives à l'égard de l'évolution des mentalités. Elles se sentaient l'esprit très large. C'était vrai qu'aujourd'hui les mouvements des danses s'étaient simplifiés au point parfois de faire 26 penser aux danses des ours ou manque des singes, excusez à chi comparaison. Elle n'avait jamais vu de singes danser mais c'était bien ainsi qu'elle les imaginait, si répugnants avec leurs airs humains, leurs délires roses, dans le domaine des danses, les temps modernes avaient bien regressent. Elle l'avait dit et elle leur dirait. Arrive un âge où il faut dire franchement c'est ce qu'on pense. Et il faut le faire vite avant de perdre la possibilité d'avoir une quelconque opinion, avant d'être couche, immobile et muet pour toujours, quantité nulle, dans la terre froide. Or, voici exactement ce qu'elle pensait, plus les pas de danse se simplifiaient, plus l'espèce ressortait dans sa bestialité, les hommes tenaient les femmes de trop près, il y avait beaucoup à redire du point de vue de la simple cluscence. Mais au fond, dans le fin fond, l'amour n'a-t-il pas toujours atteint de sang? Quand on est soi-même concerne, on ne voit rien de la même façon. Question d'âge, question de faiblesse, l'extrême douceur du soft faisait pencher pour l'indulgence, le parfum d'herbe qui montait à la tête causait même comme une volupte, c'était comme s'il avait été la litière chaude de l'ancien être. Et cet être oubli, cet être enveloppe remuait doucement dans sa gangue. Elles en sentaient en elle la vibration, elles mollissaient. On est si faible. Chez les Anglais, ça ne doit pas être mieux qu'ici. Pas pire non plus, d'ailleurs. C'est toujours l'homme et la femme, malheureusement. Mieux que de critiquer, mieux valait s'en tenir aux apports concrets de l'époque à cette séchesse pliante qui permettait de s'asseoir dehors et apportait beaucoup de bien-être, au fond, malgré les danses. Dee n'osait pas imaginer leur vie au cycle précédent, même 30 ans en arrière. Elle s'était habituée au confort si nécessaire quand on vieillit. Devant elle, mécaniquement, la roulante de l'eau montait et redescendait. La pression devait être forte. Les plantes recevaient l'eau de plein fouet. Il y fallait reconnaître qu'on faisait aujourd'hui de nouvelles variétés beaucoup plus recitantes. On leur donnait des noms d'hommes et de femmes, peut être un jour le nom de ce chanteur anglais qui semblait si seul brun. L'homme du Sioux. On n'entendait que lui-ci la part de séparation du couloir et du magasin claqua de l'intérieur avec violence. Elle interrompit le slow langoureux de Florence Morino et de Carrie Grand. Maman, je vais faire un tour claironna Ludovic. Il y allait avoir 17 ans et il avait déjà une ombre de moustache. Depuis 6 mois, malheureusement, il y cultivait une discutable ressemblance avec le chanteur d'un groupe rock dont le poster était affiché dans sa chambre 28 chaque fois qu'elle allumait la lumière et rentrait dans la chambre de ce qui tout demi-me était son fils. Florence Morino avait devant elle cette énorme équipe de cuir, au teint blafard, aux cheveux orange, qui chantait en anglais et qui avait eu plusieurs fois des affaires avec la police. Elle ignorait son nom, mais de tout son cœur demeurait le détestait, car Ludovic Morino avait désormais lui aussi les cheveux orange. Sa coiffure lissée par un gel prenait la forme d'une crotte de coq. Depuis 6 mois, les cheveux semblaient lui pousser droit sur le crâne, comme du bleu frais coupe, comme les grettes des casques homeriques. Aussi, chaque fois qu'elle entrait dans la chambre, sa mère soupirait, du ton plaintif qui depuis quelque temps lui était devenu naturel. Ludovic, tu devrais tout de même, cette affiche, ce n'est pas spécialement décoratif. Un homme s'y laid, la boucherie une nouvelle fois soupira. Autour d'elle, il n'y avait que de la viande crue avec son odeur si particulière. Son fils aurait dû être sa consolation dans l'existence. Mais il ne ressemblait absolument pas à ce qu'elle avait revu quand elle le promenait dans son landau. La boucherie avait alors peu d'extension et souffrait même de la concurrence. On enveloppait la viande dans un papier gris, elle revit l'agencement du magasin,
l'ancien comptoir en formica. À cette époque, déjà lointaine, en ces temps de jeunesse et d'espérance, 2 grammes Ludovic Morino pressentait le crâne rond et promine des bebes. Comme la plupart des jeunes mûrs, Florence Morino fondait sur le jure disproportion de la tête. Son volume imposant par rapport au reste du corps, des espoirs inconsidérés. Elle n'en revenait pas que cette chose toute armée, prête à vivre, ce véritable nourrisson, lui soit sorti du ventre. Elle maniait la tête avec un grand soin, tant elle redoutait de l'abîmer, de gâter son contenance. Elle attendait avec une extrême émotion d'entendre le rôle du bublof contre elle. Elle lui montrait les formes des feuilles, lui faisait respirer les roses pour éveiller sa sensibilité. Elle lui désignait de son doigt les oreilles si drôles des lapins dans leur cage. Elle espérait de tout son cœur que Ludovic ne verrait pas le lapin réel, cette bête de clapier malodorante et féconde, mais la peluche déérolée et bavarde des films de Walt Disney. Elle aurait souhaité que Ludovic ne voie du monde que la beauté. Elle prévoyait pour lui un avenir ministériel, une existence intellectuelle et distinguée, loin de la campagne. À l'époque où il y avait devant lui cet avenir mini, l'odeur de Ludovic Morino était celle du lait et du talc, de toutes sortes de matières primordiales, douces et blanches. Il y avait des doigts minuscules aux ongles très bien dessinés, des ongles grands comme des écailles de rouget, ce qui attendrissait toujours sa mort. Il y avait un sourire charmant sur lequel se formaient parfois de petites bulles d'oisives délicieuses, de petites bulles infiniment mélancoliques. Par moments on s'apercute par la suite que c'était chaque fois qu'il soulageait certains besoins. Ludovic Morino, très concentre, pouvait me m'apparaître pensif. Ses yeux bleuâtres, encore vagues, dans sa face de Bouddha bien nourri sembla reverberer une sagesse venue du fond des âges. Faire un tour en mâteau. Comme tu veux, Ludovic, soupira la boucherie. Ne rentre pas trop tard. Je ne veux pas attendre pour le dîner. 9 heures dernière limite, je te rappelle qu'on approche de la demi. Et comme elle pensait à la mèche, elle tenta une fois de plus. Tu ne voudrais pas essayer, pour cette mèche, Ludovic, l'aplatir un petit peu, rien que l'aplatir. Mais c'était inutile. Un chat sauta d'un appui de fenêtre et de plaquer un pot, et se coula entre les tiges d'un buisson d'hortensia. On eut l'impression qu'il tenait quelque chose de souple, de vivant dans sa gueule, peut être un mulot. Rien qu'un instant, on quitte le sentiment de la barbare sauvagerie de la nature. Le chat, mordant sa charge souple, disparut. Le battant de la porte couvrit entièrement d'ombre le museau de Lola, le setter irlandais du 31 garage. Trop fatiguée, Lola ne leva même pas la paupière. C'était une longue bête nonchalante, snob et rousse, indifférente à tout, sauf au lapin, qu'elle détestait. Ludovic sortit sur la place et fit teinter le grelot de la porte en signe d'exaspération. Des ondes de chaleur paraissaient monter du goudron. Il y resta là un bref instant, à bout de patience. C'était tout de même malheureux de compter parmi les arrières, les exclus du progrès, pour tout dire les péouks, sa propre mort. Pourquoi faut-il avoir une mort? Pourquoi l'homme ne naîtrait-il pas directement, comme certains l'imaginent, dans les choux, libre et individualise, dans un vêtement commode? Que devaient d'être nœuds dans ce trou? Tous les soirs se ressemblaient, le vide et le silence et l'odeur obsédante de la terre arrosée. Et, se disait Ludovic Morino, qui pensait aux lapins et aux vaches, absolument rien de moderne. Aucune machine perfectionnée, pas le moindre sang du progrès. La discothèque du coin était toujours en retard au Mom 3 hit parade. Au contraire, la plus nue, la plus intemporelle, la plus vulgaire. Indifférente à la pudeur, obstinément tournée vers la rivière, les vaches lâchaient leurs bouses tout droit sous le nez des hommes, couvraient les pros de leur déjection, car il ne fallait pas se voiler la face. C'était ça, la campagne, c'était ça la nature. Partir, se dit Ludovic Morino comme le pote, et comme souvent ceux du pote, c'est repris Rachid direction de la mer, celle d'un certain bar, le Mambo, dont la terrasse donnait sur le rivage. On y servait des cocktails à feu vert, la musique des jucs. Box éteignait l'éternelle bouillie de succion des vagues. Les flux portaient des pantais en cerf, des bodys de dentelle, des talons. En agitant ses pensées sombres, il y croisa la petite fine, qui s'était assise un instant sur la marche pour bouder plus à l'aise et attacher le corsage de sa poupée, mais comme il avait les cheveux orange, la petite fille ne leva pas les yeux. Elle avait peur de lui, elle pensait que c'était un rocker ou un extraterrestre. Elle regarda par terre et fit mine